Travaillons ensemble dans la même direction. Après une formation sur l'ABE et ses enjeux actuels, la PACIB, par le biais du projet Benkadi, a initié du 23 au 26 mai 2023 à l'endroit de ses composantes, membres et les ONG du membre du réseau Pro-Environnement, 2 ateliers de renforcement des capacités. Ainsi, ces rencontres visent non seulement à renforcer les capacités des OSC, mais aussi à les outiller pour leur permettre d'accéder au financement du Fonds vert pour le climat. La PACIB est en train d'organiser cet atelier afin de pouvoir permettre aux ONG et autres acteurs de connaître un tant soit peu le mécanisme de pouvoir écrire des projets et recevoir des financements auprès du Fonds vert pour le climat, qui est un mécanisme qui permet de doter les pays pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. C'est un rendez-vous assez technique. Et à l'issue duquel des idées de projets seront analysées pour qu'à la fin, nous ayons au moins comme résultat quelques projets accessibles, éligibles, acceptés au Fonds vert climat. Pour la vice-présidente de la PACIB, Madame Léontine Idowu, cette formation est la bienvenue. C'est pour cela qu'elle a demandé aux participants de donner le meilleur d'eux afin qu'à l'issue des rencontres de grands popos, les OSC puissent soumettre des projets bancables. Les thématiques qu'on va nous proposer ici, nous devons, autant que nous sommes, écouter attentivement afin que nous puissions sortir d'ici avec des projets bancables. Je dis bien projets bancables pour l'atteinte de nos résultats. L'un des formateurs, Mathieu Biaou du ministère Cadre de Vie, s'est dit rassurer des participants qui ne sont aucunement pas des novices dans le domaine, étant dit qu'ils avaient déjà des financements pour de petits projets. Quand je vois la qualité des membres et de ceux qui sont représentés là aujourd'hui, ils ne sont pas des novices. C'est d'ailleurs des gens qui travaillent déjà avec les partenaires techniques et financiers bilatéraux, et qui ont déjà de petits financements pour mettre en œuvre les projets de gestion durable et d'environnement ou bien de la gestion des changements climatiques. Donc l'outil que nous leur donnons aujourd'hui va leur permettre davantage de faire des projets de gros montants, des projets de milliards. C'est pourquoi nous avons fait le plaidoyer. Nous avons martelé pendant longtemps dans la salle qu'il est temps que nos organisations de la société civile se mettent en consortium, qu'ils se mettent en association, qu'ils se mettent en groupe pour travailler ensemble afin de pouvoir mobiliser de gros sous. Les participants ont dit avoir compris la nécessité, voire l'urgence, de fédérer les efforts dans la perspective de capter de grands projets. Ils ont clairement affiché leur engagement à se mettre résolument au travail afin d'élaborer des projets qui répondent aux besoins des populations et pouvant capter les gros financements, a confié Madame Christelle Dakogan Kungweji, directrice exécutive des ODDB ONG. L'engagement que nous pouvons prendre en tant qu'ONG pour avoir accès à ce processus, c'est d'abord de s'outiller soi-même et d'être apte à rédiger des projets, et ensuite de pouvoir être capable de travailler en équipe. Et ceci, bien entendu, avec l'appui du Fonds national pour l'environnement et le climat. Oui, c'est possible. C'est possible pour nous d'avoir les fonds. Nous avons déjà commencé timidement par capter quelques financements et je pense que avec plus d'efforts, nous pouvons y arriver. Mais je tiens à rappeler que c'est un processus, un travail qui nécessite la collaboration de plusieurs structures, donc un consortium d'ONG.
Au terme de ces rencontres de Grand Popo, les participants ont vu leurs connaissances améliorées sur l'accès au fonds vert pour le climat et sur les projets d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Aussi, sont-ils désormais outillés sur l'élaboration des notes conceptuelles et des documents accompagnant le processus d'approbation simplifiée du projet standard du FVC. Les OSC ont été effectivement outillés pour l'élaboration des projets suivant le canevas du Fonds vert pour le climat. Elles se sont mises à la tâche, elles ont démarré et elles ont fini par 2 équipes avec un chronogramme précis pour la suite du processus d'élaboration avec l'accompagnement bien évidemment du projet Bengadi et des personnes ressources. Donc, il faut retenir que nous sommes tout au moins lancés pour avoir d'ici là 2 projets à soumettre au Fonds vert. L'un des projets porte sur le système sanitaire public et dans les communes de Tchaourou et Ouessé, et le second porte sur l'énergie verte. Un autre formateur de Grand Popo a été le président de la PACIB, Dr Aurélien Atidegla. Il a formé les participants sur la théorie de changement et la transformation de l'arbre à problème en arbre à solution. Bengadi, travaillons ensemble dans la même direction.